Partie 1. Les comportements racistes au cours de À la suite l'histoire. du premier direct que nous avons fait sur l'Église face au racisme pour une société plus fraternelle, vous avez été nombreuses et nombreuses à me demander de faire un bref résumé et de vous présenter le document. Donc, le but des 5 lives que je vous propose vise à nous permettre de recevoir ce document l'Église face au racisme pour une société plus fraternelle, recevoir un document d'église, le lire ensemble et voir comment l'actualiser aujourd'hui. Le document, moi, je l'ai en version papier. Tout à l'heure, je vais vous donner les indications pour pouvoir le retrouver en ligne. Donc, lors du premier live, nous avons abordé la première partie qui porte sur les comportements racistes au cours de l'histoire. C'est une série de 7 paragraphes. Rapidement résumé, quand vous ouvrez le document, le premier document parle dans la prémisse du document initial qui date de 1988 sur l'Église face au racisme. Ensuite, le document aborde dans le second paragraphe l'intensification du racisme entre la mondialisation et le conflit et les conflits interethniques. Ensuite, nous avons évoqué dans le paragraphe 4 le constat malheureux de savoir que même si l'esclavage a été aboli sur les papiers, le cas de l'apartheid en Afrique du Sud montrait que dans les faits, cela existait encore. Et aujourd'hui, en 2025, au troisième millénaire, on peut même parler de l'esclavage moderne. Dans le cinquième paragraphe, le document d'Église revient sur les constats, sur le constant appel de l'Église catholique à la conversion de cœur. La conversion de cœur était la première disposition en se basant sur l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 21. Le cœur de l'homme qui est la source de toutes les mauvaises pensées, tout ce qui est haine, rancœur et bien d'autres. Le document dans le paragraphe 6 rappelle l'importance de reconnaître quand on a été un contre-témoin de l'Évangile, d'où l'exemple de l'Église, ces demandes de pardon, les demandes de pardon de l'Église catholique par la bouche du pape Jean-Paul II mentionné dans ce document pour tout ce qui a été fait à l'encontre des peuples africains et des peuples indigènes. Le document va plus loin en rappelant au paragraphe 8 euh, le pardon comme unique voie de réconciliation nationale et indique que l'acte d'expiation à laquelle est invitée l'Église porte sur le pardon aux Indiens et le pardon aux Africains qui ont été déportés dans l'histoire. Donc, je vous passe rapidement en revue. Et l'Église proposait une méthodologie qui s'articule en 4 principaux points. L'Église invite dans un premier temps à une purification de la mémoire. Une purification de la mémoire qui consiste en fait à reconnaître les erreurs du passé. Ensuite, dans un second temps, l'Église dit que cette réconciliation qui vise la purification de la mémoire ne sera possible que si les différentes religions, les gouvernements et les communautés internationales optent sincèrement et activement en faveur de la culture de la paix. Autrement dit, la culture de la paix dans les institutions et les groupes d'influence. Dans un troisième point, l'Église propose en fait la vérité et la justice qui ne sont pas toujours faciles, surtout lorsqu'il y a un refus de reconnaître des faits tels que le racisme systémique dans dans différents endroits, dans différents gouvernements. En- dans le point 4, l'Église propose la réparation, qui en fait est une obligation morale. L'obligation morale de réparer, qui est une exigence qui découle du droit du développement de chaque peuple. Dans le paragraphe 13, le document présente le caractère fondamental de l'éducation. C'est essentiel, propose donc l'éducation dans la lutte contre le racisme et la discrimination. Et le document cite à quelques reprises le pape Jean-Paul II, et je me permets de reprendre ceci. Lorsqu'il parle, par exemple, du point de vue matériel, ce document encourage les efforts de coopération internationale pour aider les pays les plus pauvres à mieux instruire la jeunesse en vue de l'avenir, car un analphabète est un esprit sous-alimenté et l'analphabétisme
constitue une sorte d'esclavage quotidien dans une société qui suppose de la culture. Dans un autre contexte, le pape Jean-Paul II expliquait que le premier rôle de la culture est d'éduquer les hommes et les femmes. Voilà des points essentiels. Et durant le live, nous sommes revenus à quelques reprises sur cette question de l'éducation, sans oublier au paragraphe 16 le rôle des médias dans l'éducation aux droits de l'homme, homme avec grand H, un rôle essentiel. Et nous avons rappelé que le premier rôle des médias doit viser le bien commun, car la société a droit à une information fondée sur la vérité, la liberté, la justice et la solidarité. Dans le paragraphe 17, le document rappelle le rôle des religions et en particulier celui de l'Église catholique dans l'éducation aux droits de la personne. Et pour faire un résumé, la religion doit, particulièrement la foi chrétienne, joue un rôle essentiel dans l'éducation. Les chrétiens, par leur témoignage de foi, doivent montrer que la religion inspire la paix et encourage la solidarité tout en permettant la justice et en défendant les libertés. Au paragraphe 18, le document rappelle que les discriminations positives sont des moyens de lutte contre le racisme et la discrimination. Dans le paragraphe 20, le document parle de l'accomplissement des mouvements de population qui exigent plus que jamais l'ouverture à l'autre. On parle ici de mondialisation. Et en conclusion, le document cite le pape Jean-Paul II en rappelant la solidarité entre les États et entre les peuples. Voilà un peu résumé. Pour le prochain live, je nous invite à parcourir le texte suivant qui s'intitule Les formes de racisme aujourd'hui. Il s'agira donc d'aller parcourir dans cette partie, deuxième partie, les paragraphes 8 à 16. Les formes de racisme aujourd'hui. Je vous donnerai rendez-vous dans 2 semaines pour le second live sur la seconde partie du document. Maintenant, voilà comment trouver le document. Donc, sur le site officiel du Saint-Siège, dans l'onglet Recherche, vous allez entrer le nom d'un évêque qui s'appelle Giampaolo Crepaldi. Vous entrez Recherche. Vous venez ici, vous allez voir où c'est marqué Conseil pontifical justice et paix profil. Vous cliquez dessus et vous venez complètement à la fin. Vous allez voir ici, il y a un document qui s'appelle Participation à la conférence mondiale contre le racisme, le document qui nous intéresse. Vous venez dans la section anglais, vous cliquez et vous avez accès à tout le texte. Moi, mon logiciel de recherche traduit automatiquement en français. Vous aurez le texte probablement en anglais, mais vous le traduisez en français. Vous avez tout le document qui est là jusqu'à la fin. Ce fut un plaisir. À bientôt. Bonne lecture. À la prochaine.